Bonjour tout le monde, alors me revoilà aujourd'hui avec vous pour vous présenter une recette de fricassé tunisien. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un genre de beignet frit qui sera ensuite garni d'une farce avec des pommes de terre cuites à l'eau, du thon, de l'œuf dur, des olives, etc. Voilà, donc on va passer à la présentation des ingrédients. Donc pour réaliser ces petits beignets, vous allez avoir besoin de 250 g de farine, une cuillère à café de sel, l'équivalent de 20 g d'huile de tournesol, un œuf, 150 ml d'eau qu'on pourra aussi réadapter en fonction de la consistance de la pâte. 5 g de levure sèche ou alors 10 g de levure fraîche, une cuillère à café de sucre et moi ce que je vais ajouter dans la recette c'est une cuillère à café de lait en poudre. Vous verrez, ça apportera du moelleux au beignet. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez aussi utiliser du lait liquide ou alors un mélange lait-eau. Donc pour remplacer les 150 ml d'eau. Pour commencer, on va tout d'abord réactiver notre levure parce que moi j'utilise de la levure sèche. Du coup, on va la mettre dans le robot avec l'eau ou alors votre mélange lait-eau que vous utiliserez. Hein. Donc je vais commencer par mettre l'eau dans le robot. Donc les 150 ml. Et ensuite, je vais ajouter donc ma levure sèche avec ma petite cuillère à café de sucre et mon lait en poudre. Donc on va mettre tout ça à l'intérieur du robot, tout ensemble. Et on va refermer le couvercle. Une fois le couvercle remis, on va lancer pour 2 minutes avec une rotation. Ici, la rotation marche à gauche avec une vitesse de 1 et une température de 37 degrés. Donc ça va nous permettre simplement de réactiver notre levure. Donc voilà, le mélange se fait tout au long des 2 minutes à une température qui va permettre à la levure d'être réactivée sans la brûler. Et c'est très important pour avoir une bonne levée que ce soit de ces beignets là ou alors d'une autre pâte dans n'importe quelle recette. Voilà, donc on attend la fin des 2 minutes. Une fois que les 2 minutes se sont écoulées, on va pouvoir à nouveau ouvrir notre robot pour ajouter les autres ingrédients. On va activer la fonction ici peser pour pouvoir ajouter nos 250 g de farine. Voilà, hein, on y va doucement hein, pour permettre à la pesée de se faire précisément. Une fois qu'on a pesé nos 250 g de farine, donc on va faire la tare pour peser nos 20 g d'huile de tournesol. Donc là aussi ça va très vite, donc faites attention. Voilà, donc on a atteint les 20 g d'huile. On fait bien attention d'ajouter le sel tout à la fin parce que, comme vous le savez, la levure n'aime pas le sel. Du coup, il faudrait éviter le contact entre le sel et la levure qu'on a activée au départ. En fait, le sel va avoir un effet on va dire désactivateur sur la levure et ce sera pas bon pour notre levée. Voilà, donc là j'ai mis tous mes ingrédients. On va remettre en place notre couvercle et une fois le couvercle remis en place,
on va pouvoir aller dans notre menu automatique ici en haut à gauche et sélectionner la fonction malaxer qui va nous permettre de malaxer notre pâte. Donc on va lancer une première séquence de ici 45 secondes à une vitesse de 4 et ensuite quand la première séquence sera terminée, on va pouvoir vérifier la consistance de notre pâte et éventuellement lancer une deuxième séquence de malaxage. Donc tout dépend de la consistance qu'aura notre pâte en fin de séquence. Voilà, donc on arrive à la fin et on va pouvoir donc ouvrir à nouveau notre couvercle et vérifier à l'intérieur. Donc là, on voit que la pâte est de consistance encore très molle. On va ajouter un petit peu de farine et on va relancer une deuxième séquence de malaxage. Donc pour être sûr de mes mesures avec vous, je vais relancer une fonction peser et rajouter à peu près ici on va dire 40 grammes de farine. Voilà, on revient à notre menu ici automatique pour relancer après avoir fermé le couvercle une deuxième fonction ici malaxer. Voilà, c'est parti. Voilà, donc au bout de la deuxième séquence de pétrissage, on ouvre à nouveau le robot pour voir où en est notre pâte. Voilà, donc là on voit en consistance qu'elle est beaucoup mieux qu'avant. Donc au niveau de la quantité de farine, ce sera bon. Donc on aura rajouté 40 grammes au-dessus des 250 grammes de départ. Et on va relancer par contre une troisième séquence de malaxage pour bien que notre pâte se forme en boule. Voilà, à nouveau, on lance le malaxage. C'est parti pour 45 secondes. Donc voilà, le pétrissage de notre pâte est normalement terminé. On va la vérifier. Voilà, donc la pâte s'est bien détachée des parois. Vous pouvez voir ça avec moi. En consistance, elle n'est pas trop collante. Donc on va pouvoir la retirer du bol, la mettre dans un saladier pour la laisser lever à température ambiante, donc jusqu'à ce qu'elle ait complètement doublé de volume, ou alors vous pouvez aussi la mettre dans votre four si vous avez une fonction levée. Ensuite, on se retrouvera pour le façonnage de nos fricassés. À tout à l'heure. Voilà, donc après la levée, vous pouvez constater que la pâte a bien doublé de volume. On va pouvoir maintenant la dégazer. Et puis l'étaler sur un plan fariné pour façonner nos petits beignets. Voilà, donc une fois que vous avez dégazé votre pâte, vous allez pouvoir l'étaler sur un plan de travail fariné, légèrement fariné. Et ensuite, on va pouvoir façonner nos petits beignets. Alors pour cela, je vais me servir donc ici moi d'un verre pour découper mes beignets dans la pâte. Voilà. À savoir que vous pouvez le faire avec un emporte-pièce et que vous pouvez leur donner toute autre forme. Donc après le façonnage, on va simplement prendre nos petits beignets et les placer sur un torchon qui sera également fariné. Et les laisser lever une seconde fois en les couvrant. Voilà, donc si vous voulez vous amuser à leur donner vraiment la vraie forme des fricassés, vous pouvez un peu les étirer sur le côté pour qu'ils soient un peu ovales. Mais bon, moi ça ne me dérange pas qu'ils soient ronds.
Voilà, donc on va les laisser lever une deuxième fois. Donc encore une fois jusqu'à ce qu'ils aient doublé de volume. Et ensuite, on se retrouvera ensemble pour voir la cuisson. À tout à l'heure. Me voilà de retour avec mes fricassés qui ont bien levé. Donc vous pouvez constater qu'ils ont bien doublé de volume. Donc on va pouvoir faire chauffer une poêle avec à peu près 1 cm à 1,5 cm d'huile dans le fond. On va la faire chauffer à feu moyen. Une fois que l'huile sera on va pouvoir commencer la cuisson de nos petits beignets. Voilà, donc notre huile est bien chaude. On va pouvoir y mettre nos beignets et laisser cuire à feu doux, histoire que la cuisson ait bien le temps de se faire. Disons que si vous mettez un feu trop chaud, vous allez avoir un beignet qui va trop vite dorer et qui ne sera pas assez bien cuit à l'intérieur. Voilà, donc faut bien faire attention à la cuisson. Vous verrez que vos beignets vont gonfler au cours de la cuisson. Voilà, donc quand ils commencent à dorer et qu'ils sont bien dorés, vous pouvez les tourner pour qu'ils cuisent de l'autre côté. Bon, c'est une question d'à peu près 2 minutes de chaque côté, on va dire, pour qu'ils soient bien cuits, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà, donc les beignets sont cuits quand ils prennent une belle couleur dorée des deux côtés. Il faudrait que ce soit homogène. Quand ils sont bien cuits, vous pouvez donc les sortir et mettre sur du papier absorbant le temps qu'ils refroidissent. Ne vous inquiétez pas, surtout si à la sortie de la poêle, le beignet vous paraît, on va dire, un peu dur en surface. C'est normal, vous inquiétez pas, l'essentiel est qu'il soit bien cuit. En fait, quand il va refroidir, le beignet va, disons, devenir mou. C'est juste l'effet de la cuisson, en fait. Me revoilà après la cuisson, après le garnissage de mes fricassés. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc pour la farce, c'est variable, ça dépend des goûts de chacun. Moi, j'ai mis des pommes de terre cuites à l'eau, du thon, des œufs durs, quelques olives, et j'ai assaisonné avec de la mayo, du sel, un peu de poivre et un peu de vinaigre. Disons que c'est vraiment selon vos envies. Je sais que certains mettent des poivrons grillés dedans. Je sais que les Tunisiens aiment bien tout ce qui est un peu relevé. Bon, on va pas faire de généralité, donc en général ils mettent un peu de harissa dans le fond du beignet. Moi je me suis contentée de mettre de la mayonnaise, parce que moi c'est pas mon truc, tout ce qui est épicé. Voilà, je voulais vous montrer un peu plus en détail mes petits beignets. Voilà, vous voyez qu'ils sont hyper moelleux, franchement. Plus que ça, on ne peut pas faire. Pas trop gras, franchement pas trop gras. Peut-être qu'avec la vidéo, ça vous donne l'impression d'avoir un pain qui est peut-être très gras, mais pas du tout. Et voilà, donc n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas à les tester. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à la recette? Vous avez vu que j'ai été emmenée en cours de recette à ajouter de la farine. Donc je vous avais annoncé au départ 250 grammes, j'en ai ajouté même jusqu'à 300 grammes. N'ayez pas peur de vérifier la consistance de votre pâte en cours de pétrissage. C'est important, le visuel est important dans ce genre de recette, c'est-à-dire que tout dépend de votre farine, tout dépend de plein de choses. Vous ne pouvez pas uniquement vous servir des recettes telles qu'elles sont écrites. Ici, ce sera important d'avoir une pâte qui se décolle bien des parois et qui ne soit pas trop collante. Bon, pas non plus trop sèche, mais pas trop collante. Voilà, n'hésitez pas à essayer cette petite recette. Vous verrez, vous n'en serez absolument pas déçus. Et surtout, donnez-moi-en des nouvelles. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes avec Monsieur Cuisine Connect. À bientôt!